Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Agis dans
à l'école de la prière avec l'apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Je bénis le Seigneur pour votre présence dans cette émission aujourd'hui. Je bénis le Seigneur parce que nous allons prier ensemble et rendre gloire au Seigneur notre Dieu. Je bénis le Seigneur aussi pour tous qui nous suivez à l'école de la prière. Merci, soyez bénis. Continuez encore à nous suivre. Continuez à nous appeler. Continuez à nous envoyer vos SMS. Continuez à nous envoyer vos intentions de prière. Et mon équipe et moi-même, nous ne tarderons pas à prier pour vous. Que Dieu vous bénisse énormément. Là où vous êtes, prenez la position qui vous convient. Bienvenue à l'école de la prière, le lieu de la gloire de Dieu, le lieu du miraculeux, le lieu de la visitation. Alléluia. Lève les mains là où tu es, rends-lui gloire parce que Seigneur Jésus est digne de recevoir l'honneur. Alléluia. Merci Seigneur. Mes mains sont levées pour t'adorer cet après-midi, papa. Mes mains sont levées pour t'exalter parce que nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à ta bonté, à ta grandeur, ô Dieu. Le ciel des cieux ne peuvent jamais te contenir, ô Adonai. La Bible dit, le ciel est ton siège, la terre est ton marchepied. Seigneur, je te loue, je t'adore, ô Seigneur, parce qu'il n'y a aucune parole qui peut refléter ce que réellement tu es. Ô Père, tu es au-delà de ce que les prophètes disent que tu es, Père. Tu es au-delà de ce que la Bible dit que tu es, Seigneur. Tu es au-delà de ce que mon intelligence peut penser que tu es, Père. Tu es si grand et tu es si élevé, ô mon Dieu, mon roi. Je te remercie, Adonai. Je te remercie, Seigneur des armées. Je te remercie, ô Jéhovah, notre Dieu d'alliance. Mon âme te bénit. Alléluia. Dis-lui un grand merci parce que c'est un privilège qu'il nous accorde. C'est une grâce qu'il nous fait ce matin. C'est une grâce qu'il nous accorde d'entrer dans les lieux des saints des saints, de les louer, de l'adorer, de l'exalter. Ô Père, c'est une grâce et une faveur que tu nous fais ce matin. D'être devant le trône de ta grâce, ô Père. C'est une grâce que tu nous fais, Seigneur, d'être à l'école de la prière aujourd'hui. Merci, ô Jésus de Nazareth, pour une armée de prière qui est ici dans le monde, Père. Merci pour ton peuple qui s'élève dans la prière à ce moment, à travers le monde, ô Dieu de gloire. Merci, ô Père éternel, pour l'onction de la prière qui coule dans ton église, qui coule dans l'école de Christ à ce moment. Merci pour ta grâce qui coule dans cette émission, l'école de la prière. Merci, mon Dieu, pour des vies qui sont bénies au travers de l'école de la prière. Merci pour des vies de prière restaurées, des vies de prière transformées au travers de l'école de la prière, mon Dieu, mon roi. Comment ne pas te dire un grand merci? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Bien-aimé, dis-lui un grand merci. Être en vie, c'est une faveur. Être en vie, c'est une grâce. Alléluia. Dis-lui un grand merci. Oh Père, je te remercie infiniment. Je te dis un grand merci, mon Seigneur, pour le souffle de vie de toute personne qui est en train de me suivre, qui est en train de prier avec moi, Seigneur, parce que tu nous donnes le souffle de vie, c'est-à-dire que tu as de grandes choses à accomplir avec nous, Papa. Je te dis un grand merci, Seigneur. Alléluia. Merci, mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, demandons une onction spéciale de la prière dans nos vies ce soir. Demandons une onction spéciale de la prière dans nos maisons. Demandons une onction spéciale de la prière dans nos églises au nom de Jésus de Nazareth. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, Seigneur, mais c'est par ton esprit, ô Dieu de gloire. Nous demandons un feu. Nous demandons une puissance. Embraser ton peuple maintenant. Embraser nos églises maintenant. Que le feu de la prière, une onction particulière, couler, Seigneur mon Dieu, mon roi, si tous les serviteurs et servantes, Papa, qui sont en train de servir dans ton champ, Père de gloire, je demande un feu de la prière, embraser nos églises en France, embraser l'église de Dieu dans toute l'Europe, embraser l'église de Dieu dans le monde entier, que le feu de la prière embrase les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs, que le feu de la prière embrase les évangélistes, que le feu de la prière embrase les intercesseurs, les chantres, que nos églises soient des lieux de feu, Père, qui a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Oh Seigneur, fais de nous des temples de la prière, fais de nous des maisons de prière, fais de nous des maisons de prière, que nos habitations soient des lieux de prière, au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, dis au Seigneur de parler dans ton cœur maintenant, dis au Seigneur de oindre tes oreilles pour que tu entendes, de oindre ton entendement pour que tu comprennes et que tu mettes en pratique cette parole qui sera enseignée, cette leçon qui sera enseignée, et qu'à travers cette leçon, ta vie de prière passe d'un niveau vers un autre, toujours de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Papa, ouvre Seigneur cette parole et que nous amène dans les eaux profondes que nous n'avons jamais pu atteindre, que nous amène dans les sphères que nous n'avons pu jamais atteindre, que la gloire de la prière nous accompagne, Père. Je bénis ton peuple, je bénis ton église, je bénis toute personne, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Je prie au Dieu de gloire que cette leçon soit ointe et que toute personne qui écoute cette leçon, Papa, que l'esprit de prière l'envahisse, l'esprit de prière et de supplication. Oh Père, l'apôtre Paul dit, je souhaite te voir pour te communiquer quelques dons spirituels, Père. Mon Dieu, mon roi, la Bible déclare que tu prendras l'esprit qui est sur Moïse et sur les répandants sur les anciens. Père, l'esprit de prière coule, Seigneur, mon Dieu,
mon roi, si toute personne qui écoute cette leçon, que l'esprit de prière les saisisse, si sa vie de prière était détruite, qu'elle soit restaurée au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toute personne qui prie à l'école de la prière, que ces prières soient exaucées, Seigneur, que tu entendes la voix de ton peuple et que des miracles soient nos réponses dans le nom de Jésus. Nous prions, nous croyons, nous recevons au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, sois bénis. Le thème de la leçon de ce soir, que faire quand l'exaucement tarde? Quand l'exaucement tarde, quand ton miracle tarde, comment faire? Il y a des gens qui me disent, apôtre, ça fait des années que j'ai pris, ça fait des mois que j'ai pris, mais ma situation ne change pas, Dieu m'a oublié. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas oublié. Il y a des positionnements à avoir quand l'exaucement tarde. Alléluia. Ouvrons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1. Je vais te lire au 4e verset. La Bible dit, comme il s'est trouvé avec eux, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Alléluia. Ici, on voit le Seigneur Jésus annoncer aux disciples et aux apôtres l'arrivée du Saint-Esprit. Mais ce sont les dernières paroles de notre Maître. Il donne des instructions précises. Il leur dit deux choses. Pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, pour qu'ils voient la manifestation de la promesse. Parce que la Bible dit dans Marc chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. C'est-à-dire que le baptême du Saint-Esprit est un miracle, est un exaucement. Mais pour qu'eux ils les reçoivent, le Seigneur Jésus donne deux instructions particulières. Il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester dans un endroit bien précis. Bien aimé, notre endroit actuellement n'est plus Jérusalem, ni Jéricho, ni Bethléem, ni Paris. Notre endroit, c'est le lieu secret de la prière. Il dit, ne vous éloignez pas du lieu secret de la prière. Ne vous découragez pas dans la prière quand votre exaucement doit arriver. Mais il dit d'attendre patiemment ce que le Père a promis. Donc il faut comprendre une chose. Quand on veut recevoir de Dieu et que la réponse tarde à venir, ne t'éloigne pas de l'atmosphère de la prière. Bien au contraire, dans ces moments-là, reste dans l'atmosphère de la prière. Reste dans l'environnement de la prière. Et attends l'exaucement. Parce que c'est Dieu qui a promis dans sa parole. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de chrétiens n'ont pas deux qualités essentielles d'une personne qui a toujours des miracles. Je reprends. Il faut avoir deux qualités que je vais parler aujourd'hui pour toute personne qui s'attend à Dieu dans la prière. Ces deux qualités, tu dois les cultiver continuellement. Si tu veux voir réellement tes prières se transformer en miracles, tes prières se transformer en témoignages. La première qualité que tu dois avoir, c'est la patience. Tu ne peux pas être une personne de prière sans être une personne de patience. La deuxième qualité, c'est la persévérance. Tu ne peux pas être un homme ou une femme de prière si tu n'es pas un homme ou une femme persévérant. Ouvrons d'abord la parole de Dieu pour que je te parle de ces deux forces spirituelles qui accompagnent la foi. Il n'y a pas foi sans patience. Il n'y a pas foi sans persévérance. Alléluia. Regardons le livre de Jacques, chapitre 5. Épître de Jacques. Je vais te lire Épître de Jacques, chapitre 5. Et je vais te lire à partir du 7e verset. La Bible dit ceci. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu le pluie de la première et de l'arrière-saison. Alléluia. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Alléluia. Bien-aimé, un homme ou une femme de prière est comme un laboureur. Il attend patiemment l'accomplissement des promesses.
Bien-aimé, quand vous lisez ce passage vers le bas, on nous donne l'exemple de Job, qui a attendu patiemment et Dieu l'a honoré. Donc laisse-moi te dire que si tu es patient dans la prière, tu verras nécessairement la gloire de Dieu. Un homme de prière demande au Seigneur, donne-moi un cœur patient. La patience, aujourd'hui, les gens ne comprennent plus cette notion. Les gens sont devenus très impatients aujourd'hui. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux être quelqu'un qui n'échoue jamais, sois patient. La patience veut dire la constance dans l'effort. La constance. Il faut être constant. Bien-aimé, celui qui construit une maison commence par mettre la fondation, commence à élever les murs, commence à mettre le toit et fait les finitions et tout le monde est étonné. Chaque jour qui passe, reviens encore à ton poste comme Habakkuk, en train de prier et d'attendre ce que le Seigneur a prévu pour toi. Alléluia. Donc je vais dire à quelqu'un, sois patient quand tu es en train d'attendre la réponse. La patience veut dire ne pas être inactif. La patience veut dire continuer à marcher, à progresser, jour après jour vers ta destinée prophétique. Bien aimé, si Dieu t'a promis le mariage et que jusqu'au mois de juillet, il n'y a pas de porte qui s'ouvre, bien aimé, ne t'arrête pas. Le lendemain, va encore à la charge. Rappelle à Dieu ses souvenirs. Le surlendemain, va encore et encore. Reste dans l'atmosphère de la prière. Oh, Jésus-Christ a dit, est-ce que quand le Seigneur viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ceux qui sont impatients perdent la foi. Donc perdent leur miracle. Alléluia, gloire au Seigneur. Je vais te donner encore un autre secret. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent dans des tourments, le diable les opprime parce qu'ils ne savent pas demander à Dieu un cœur patient, mais aussi à demander à Dieu un cœur persévérant. Alléluia. Bien-aimé, je vais te lire encore un passage dans Hébreux chapitre 10. Je vais te lire le verset 35. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Oh my God. La Bible dit, nous avons besoin de la persévérance pour obtenir ce qui nous est promis. Bien-aimé, un homme de prière n'abandonne jamais. Une femme de prière n'abandonne jamais. Un homme de prière n'abandonne pas jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. C'est comme Élie, quand il a prophétisé que la pluie va tomber, il est allé au mont Carmel, il s'est mis 7 fois en train de persévérer dans la prière jusqu'à ce qu'il y ait un nuage. Cela revient à dire que la qualité d'un homme de prière, d'un bon intercesseur, c'est la persévérance. Parce qu'il sait que Dieu tiendra promesse. Il sait que Dieu est fidèle. Il sait que son Dieu est fidèle. Et c'est lui qui se lèvera le dernier. My God. Je te dis ce matin, mon ami, ton Seigneur se lèvera. Il s'est déjà levé parce qu'il attend de toi la persévérance. Voyez-vous, Daniel était un homme de prière. Mais pendant qu'il priait, Dieu envoyait un ange. Et l'esprit des Perses, le démon qui régnait sur l'empire perse, a résisté à cet ange pendant 21 jours. Mais Daniel a continué à prier jusqu'à ce que la délivrance est arrivée. Mon ami, je vais te dire quelque chose. N'arrête pas de prier. Ne regarde pas aux symptômes. Que les symptômes ne te découragent pas. Parce que les symptômes sont physiques. Mais la prière, elle est spirituelle. Et l'esprit change la matière. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne regarde pas ce que les gens disent de toi. Ne regarde pas le critique des hommes. Mais continue à persévérer vers ta destinée prophétique. Continue à persévérer avec patience. Attends la pluie de la première et dernière saison. Comme un laboureur attend, mon ami. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, les gens qui prient, c'est comme des agriculteurs. Un agriculteur impatient n'aura jamais rien. Mais si tu es patient, si tu es constant dans l'effort, mon ami, le diable va avoir peur de toi. Bien aimé, les chrétiens qui sont patients, persévérants, remplis de foi, dès qu'ils s'élèvent, le diable pleure. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. C'est que Dieu t'a promis, il est fidèle. Il accomplira certainement. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas une semaine d'attente. Ce n'est pas 2 semaines d'attente. Ce n'est pas 1 mois d'attente qui te séparera de la gloire de Dieu. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, continue à aller à la brèche. Comme Jésus a dit aux apôtres, attendez.
Attendez, attendez, attendez. Ne quittez pas Jérusalem, attendez. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, ne quitte pas l'atmosphère de la prière. Oh, bien-aimé, cherche des hommes et des femmes qui prient réellement. Fais-toi entourer de ces gens-là dans les moments de la bataille. Mais continue à élever vers Dieu la prière. Continue à saillir le trône de Dieu par des prières de supplication. Et my God, la puissance de Dieu va te toucher. Je vais clôturer ces moments d'exhortation dans Habakkuk. Je vais te lire un passage d'Habakkuk pour que tu me saisisses attentivement. Et le Seigneur va encore te bénir énormément. Habakkuk, chapitre. Je vais te donner ce passage pour que tu les saisisses et que la gloire de Dieu vienne dans ta vie, dans tout ce que tu vas faire. Mon Dieu va te visiter énormément. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Regardons Habakkuk chapitre 2. La Bible dit au premier verset jusqu'au verset 2. Je me tenais à mon poste. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'a adressé la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Bien-aimé, Dieu a déjà fixé le temps de ton miracle. Dieu a déjà fixé le temps de l'accomplissement. Le temps est déjà fixé. Et elle marche à son terme. Bien-aimé, ce temps-là, chaque jour qui passe, marche à son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle t'attend là, oh my God, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, depuis le premier jour que tu te mets à prier, Dieu fixe un temps de l'accomplissement pour toi. Et chaque jour qui passe, tu t'approches de ton accomplissement. Et c'est pour ça que la Bible dit, attends cet accomplissement patiemment. Attends cet accomplissement. Même s'il semble tarder, cet accomplissement viendra. Je vais dire à quelqu'un ce matin, essuie tes larmes. Parce que Dieu va te donner une louange, un témoignage. Ne donne pas gloire à l'ennemi, parce que Dieu va te rendre glorieux. Et c'est pour cela que je vais te dire ce matin, chaque jour qui passe, mets-toi à la brèche et dis au Seigneur, j'attends patiemment l'accomplissement. J'attends avec patience le jour de mon miracle. Je l'attends maintenant, bien aimé. Quand tu es en train de le faire, le diable est en train de pleurer. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Lève les mains là où tu es. Alléluia. Oh marakaba sandaraba sete. Rekebo sakayaba koraba shekeribos katayaba skeria. Koprarete moskaraba senderebos katerebo Jesus. Rekebo satayaba koraba senterebos kate. Rikobra sakayaba skorobo Jesus. Ainsi dit le Seigneur. Je parle à un pasteur. Tu as commencé ton ministère, ça fait 7 ans. Et ce ministère ne décolle pas. Mais le Seigneur te dit, il te connaît. Il te connaît par ton nom. C'est lui qui t'a envoyé, c'est lui qui t'a appelé. Il te dit cet après-midi, n'abandonne pas. Parce que la bataille est dans les lieux célestes. Bientôt, ton ministère va décoller. Bientôt, la gloire de Dieu va descendre sur toi. Les portes vont s'ouvrir. Et bientôt, ce qui t'a appris dans les lieux secrets, le monde entendra cela. Alléluia. Bien-aimé, mon confrère dans le Seigneur, n'abandonne pas, sois persévérant. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mon bien-aimé, la gloire de Dieu est avec toi. Dieu te connaît parce que tu es fidèle. Dieu connaît la souffrance que tu as vécue. Dieu connaît les difficultés que tu as passées. Dieu connaît toutes ces souffrances. Et Dieu ouvre les portes pour toi maintenant. Bien-aimé, il te dit simplement franchis la ligne. Reste constant. Donc tu as toujours été fidèle. Demeure fidèle. Et la gloire de Dieu va descendre dans ton église. La gloire de Dieu va descendre dans ton ministère. Il va ouvrir de grandes portes pour ton ministère au nom de Jésus de Nazareth. Malgor. Rekebo satabaya. Rikobraskarobo sandayaba se prande boskate. Rekebo sataraba kerebo skatorobo Jesus. Rekebo sandayama korobo skaraba senteria. Koprarente moskaraba sendereboscate. Rikobo sakayaba Jesus, thank you Lord. Rekebo satabaya. Ekorobo sata. Bien-aimé, demande à Dieu un cœur patient, un cœur persévérant. Oh maraba satabaya. Papa, je demande un cœur patient, persévérant. Oh Père de gloire, nous devons être persévérants dans la prière. Rekebo sakabaya. Nous persévérons dans la prière. Rikobo satarabasete. Nous sommes constants devant ta face, Père. Rikobo satabaya. Ekorobo satabaya. Nous t'attendons
le temps de la visitation, Père. Nous attendons la pluie de la première et dernière saison, Seigneur. Un nouveau temps, une nouvelle saison, Père. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie, ô Seigneur, que de vie de prière soit restaurée. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, si tu as vu que ta vie de prière est en train de décliner, lève les mains et je vais prier pour toi. Lève les mains, mon Dieu va te donner un nouveau feu, va te donner une nouvelle flamme. Ta vie de prière sera toujours élevée. Alléluia. Papa, si le mur de Jérusalem tu as mis des sentinelles, ils ne se tairont point, Seigneur. Père de gloire, je prie maintenant que le feu de la prière enflamme toute personne qui m'écoute maintenant. Je prie maintenant que le feu de la prière enflamme toute personne qui est dans cette école de la prière. Reçois le feu de la prière là où tu es. Au nom de Jésus de Nazareth, sois embrasé dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Que les anges intercesseurs viennent dans ta maison, viennent là où tu pries, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que l'onction de la prière coule sur toi, une huile fraîche coule et que la coupe de la prière déborde. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu pour le miracle. Merci mon Dieu pour le signe. Merci mon Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je vais m'associer à la prière avec toi. Je vais venir dans la foi à prier avec toi aujourd'hui. Toi qui as été lié pendant des années, toi qui as été attaché pendant des années, pendant toutes ces années, tu as prié, tu as demandé secours au Seigneur et que l'oppression a continué. Aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé de m'unir dans la foi avec toi, en fait que nous prions ensemble et que ce joug de l'ennemi tombe et que ces démons quittent ta maison, ces démons quittent ta vie, dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, tu nous as donné autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne peut nous nuire. Satan, la Bible déclare que tu as été vaincu à la croix. Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Écoute-moi, il t'a mis en spectacle. Il t'a triomphé de toi à la croix de Golgotha. Il m'a donné l'autorité de marcher sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à tout démon de sorcellerie, à tout démon de fétichisme, à tout démon d'envoûtement, à tout esprit de ténèbres qui opprime la vie de la fille de Dieu, de la vie de l'homme de Dieu, de la vie de l'enfant de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, tu quittes. Je te commande de libérer sa vie immédiatement. Tu sors de sa vie maintenant. Tu sors de son corps maintenant. Tu sors de ses muscles maintenant. Tu sors de ses organes maintenant. Tu sors de son âme maintenant. Tu sors de sa maison maintenant. Tu sors de ses finances maintenant. Tu sors de la vie de ses enfants maintenant. Tu sors de l'église là où tu opprimes maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Recule, Satan, et tombe dans le nom de Jésus-Christ. Père, la Bible dit que je vois Satan tomber comme un éclair. Je vois les démons capituler dans le nom de Jésus de Nazareth. Je vois les puissants des ténèbres quitter le corps maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je vois ton peuple être libéré dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, envoie tes anges maintenant et libérer ton peuple. Tes chérubins dans la bataille libèrent. Que le chêne tombe, que les jougs se brisent, que les portes de prison s'ouvrent au nom de Jésus de Nazareth. Sois libre maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la liberté maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant pour une personne qui est malade. Pose ta main là où tu as mal. La Bible déclare que nous imposerons les mains aux malades et ils seront guéris. Jésus-Christ va guérir quelqu'un ce soir. Il va guérir les malades dans ces lieux. Pendant que tu es en train de suivre cette émission, quelle que soit la maladie là où tu es, l'Esprit de Dieu te touche. Jesus, thank you. Au nom de Jésus de Nazareth, toi maladie, tu ne resteras pas dans ce corps. Dans le nom de Jésus, je te commande de quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi maladie, je t'ordonne de libérer les enfants de Dieu maintenant. Au timbre de ma voix, tu sors de leur vie au nom de Jésus. Tu sors de leur corps au nom de Jésus-Christ. Sors des cœurs de ces hommes, sors de leurs reins, sors de leurs membres, sors de leur utérus, sors de leurs trompes, sors de leurs ovaires, sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors de leur dos, sors de leur cerveau, sors de leurs membres, sors de leurs pieds, sors de leurs jambes au nom de Jésus de Nazareth. Je commande à cette maladie de quitter tes yeux maintenant. Sors de leurs oreilles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à cette maladie de quitter immédiatement dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, envoie tes anges, chérubins de guérison maintenant. Remplacer les organes qui étaient malades et les remplacer maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta main puissante et guérissante au nom de Jésus. Merci pour ta puissance guérissante. À toi toute la gloire, à toi toute la louange et l'honneur. Père, nous te rendons gloire. Je sais que tu exauces ces prières, Père. Merci pour l'exaucement parce que nous l'avons reçu par la foi. Et Seigneur, toute personne qui est en train d'écouter cette prière, toute personne qui est en train de prier en accord
encore avec moi ce matin. Merci parce que cette guérison s'opère, cette délivrance s'opère, cette restauration s'opère. À toi toute la gloire, Jésus. C'est toi la louange, à toi la louange et la gloire. Tu aimes ton peuple, tu aimes ton Église. Tu nous aimes d'un amour éternel. Merci Jésus. Merci Seigneur. À toi la louange et la gloire. Merci Seigneur Jésus pour les miracles que tu opères encore. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, le plus grand miracle, c'est le salut. Lorsqu'un cœur se tourne à Jésus, lorsqu'un cœur vient au pied de la croix, c'est plus qu'une guérison, c'est plus qu'une délivrance. C'est plus qu'un mariage, c'est plus que tout ce que l'homme peut recevoir sur la terre. Parce que nous allons passer notre vie dans l'éternité, dans la joie. Alléluia. Là où tu es, si tu as abandonné l'église, je te recommande, mon frère et ma soeur, de trouver une église et que tu y ailles. Ce dimanche, ne reste pas à la maison. Va à l'église. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, si tu as laissé Jésus-Christ de Nazareth, reviens dans ton premier amour. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, je vais prier pour toi. Si tu es rétrograde, je vais prier pour toi ce soir. Et le Saint-Esprit va te réanimer encore. Ton premier amour va revenir. Alléluia. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Je reviens au pied de la croix et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. J'accepte que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Il a versé son sang pour mes péchés. Et aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois en toi et donne-moi la vie éternelle. Je le reçois par la foi au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse énormément, bien-aimés. Soyez bénis, apôtre Hervé Boundia, de la communauté Vie Abondante. Bien-aimés, nous sommes à la ville d'Asnières-sur-Seine, sur 5 rue Henri Bergison. Je reprends Asnières-sur-Seine, sur 5 rue Henri Bergison. Ceux qui viennent par bus, vous pouvez prendre le bus 177 à partir de Saint-Denis ou à partir de Gabriel Péry, à retour d'Asnières. N'oubliez pas, je vous reçois tous les mardis de 16h à 18h et tous les vendredis de 16h à 18h. Et mardi de 18h à 20h30, c'est le titre biblique. Vendredi de 18h à 20h30, c'est l'école de la prière. Et dimanche, nous avons culte de 10h à 13h. Que Dieu vous bénisse énormément. À la prochaine à l'école de la prière. Bye. Même quand le pire est devant toi, La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je veux prier ce soir pour les familles. n'abandonne pas l'espérance. Même quand la maladie Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv.